au sein même de l'opposition politique ici en République démocratique du Congo, Kinshasa, au Grand Hôtel, il ressort deux groupes qui soutiennent Eden Kodjo, le groupe de soutien aux facilitateurs, également le front de l'opposition. Qu'en est-il aujourd'hui au sein de ce rassemblement de l'opposition dont Étienne Tshisekedi est le président du comité de sages? Est-ce que l'opposition conjugue le même verbe tel que conjugué à la manifestation du 31 juillet prononcée par Étienne Tshisekedi Wamulumba en recusant le facilitateur, en martelant sur la date fatidique du 19 décembre 2016, mais également sur l'organisation des élections, la libération des prisonniers politiques et tant d'autres. Nous avons vu l'organisation de meetings des part et d'autres et l'annulation du meeting de la majorité présidentielle prévu le 14 août par le gouverneur André Kimbuta Yango. Autant de questions sur ce plateau aujourd'hui avec Gabriel Mokia Mandembo, président national du Mouvement des démocrates congolais, membre cofondateur de la dynamique de l'opposition et également du Front. C'est avec lui que nous faisons le point sur ce point d'actualité. Gabriel Mokia, bienvenue encore une fois dans Mon Grosso. Merci Laura Isso, merci et bonsoir à tout le peuple congolais. Comment se porte le MDECO? Le MDECO, trop calme, se porte très bien. C'est un parti qui lutte pour la légalité dans notre pays et pour l'égalité dans notre Congo. Ce n'est pas un parti qui est créé pour des injures, pour des menaces contre les autres, non. C'est un parti qui prône la justice, l'honnêteté, le respect du prochain. C'est ça qui est dans le MDECO. Vous ne verrez jamais un militant en train de bavarder avec un président de parti politique pour lui causer du tort, non. Avec un projet de société. Avec un projet de société qui est à www.mdeco-rdc.com. Est-ce que cela pourrait avoir vraiment d'impact aujourd'hui, alors que nous avons déjà le 5 chantiers et la révolution de la modernité? Quelle est la place de votre projet de société? Les 5 chantiers font partie d'un projet de société d'autrui et qui a capoté. Alors, se référer avec les 5 chantiers, ça c'est gober l'erreur ou l'échec d'un groupe. Nous ne pouvons plus parler de ces projets de société qui arrivent à ce terme avec ce cortège de malheur. Mais parler du projet de société du MDECO, le peuple n'a pas encore découvert ces projets de société. Il faut qu'on accède à la magistrature suprême demain. Et le peuple maintenant va voir l'exécution de notre projet de société. Et si vous constatez que dire et faire, ce sont deux verbes différents, alors là, vous pouvez nous condamner, non? Vous avez beaucoup parlé, mais regardez maintenant l'exécution de votre projet de société, ça ne tient pas. Mais pour le moment, c'est l'exécution de deux projets de société de la majorité qui n'avait pas tenu et qui ne va jamais tenir. Et on est là dans le noir. Manger, c'est difficile. Boire de l'eau, je dis de l'eau, c'est difficile. Les salaires, c'est difficile. L'argent se trouve dans un petit groupe oligarchique qui gère la RDC, les ministres, déjà, c'est ceux qui ont droit à l'argent du pays. L'article 58 de la Constitution est bafoué. Mais le malheur, le cortège de malheur, c'est dans l'opposition et devant notre peuple. J'ai fait combien de jours et au bureau et chez moi à la maison, je ne vois pas le courant. Quand le courant arrive, c'est pour quelques minutes, il ne courra pas. Donc, voilà un faux projet de société qu'on a essayé de convaincre avec ça notre peuple. Le peuple est tombé dans un piège qui ne peut pas lui relever parce qu'aujourd'hui, quand vous passez dans toutes les maisons de la capitale, les gens parlent le même langage, ils doivent partir pour laisser la place à ceux-là qui peuvent nous apporter un projet de société fiable
qui ne peut pas faire dormir les Congolais dans le noir et qui ne peut pas bloquer les poches des Congolais qui ne bougent pas parce que l'argent est bloqué quelque part. Alors que la démonstration de force vous a été donnée, Gabriel Mokia, le jour du meeting de la majorité présidentielle au stade Tata Raphaël. Comment vous pouvez dire que tout le monde, lorsque vous passez dans toutes les maisons, alors vous avez vu vous-même la démonstration de force? Et à la fin de cette démonstration, il y a eu bagarre pour l'argent. Vous ne verrez jamais des meetings de l'opposition avec des bagarres pour l'argent, 5 000, 10 000. On ne cotise pas l'argent dans la majorité. On prend l'argent gratuitement à la Banque centrale pour distribuer. Et alors, à ce moment, les Congolais ne mangent pas. Quand on dit, il y a 10 000 francs ici, tout le monde vient. Et ça, ce n'est pas une victoire. C'est comme si vous vous battez avec quelqu'un, un frère à toi vient, le bloque, lui se met derrière et vous commencez à lui administrer des coups. Il ne faut pas me dire que vous avez gagné. Non. Ah bon? Voilà. Mais vous avez suivi quand même le message fort de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle n'a aucun message à dire au peuple. La majorité présidentielle s'impose devant le peuple, diminuer sur tous les plans. Et les gens disent Toyo Kabango Kaka. Toyo Kaka Bango po, Tolingite Babi Misamindu qui n'a dernière minute, Toyo Nakaka ti moment où Kabango Tuba Kokendi. Voilà, passez dans toutes les maisons, vous attendrez parce que ils ont la gâchette facile. L'arrestation, les arrestations des Congolais, ça devient monnaie courante. C'est pourquoi le peuple a peur de quelqu'un qui est méchant. Il faut toujours tourner ta langue 2 fois avant de parler avec lui. Vous voyez? Mais nous sommes dans l'opposition, ce n'est pas notre problème. Arrêtez ou tuer ou quoi ça. Donc on en a vu parce qu'à l'Est, les gens meurent tous les jours. Les mêmes gens, quand ils défilent à l'Est, ils reçoivent leur... Mais vraiment, ça c'est un paradoxe difficile à expliquer. Alors, la majorité si vous mettez les gens de la majorité ici en face avec nous, même moi je peux être avec Jean-Baptiste Bomaza, la majorité n'a rien à dire en dehors des injures. Mais eux aussi, quand ils injurent, ils ne sont pas poursuivis par la majorité des parquets et de la police et de l'armée. Hein? Mais nous sommes comme dans un poulailler où j'aime utiliser cette expression devant mon peuple. Dans un poulailler où les poules sont libres, les renards également libres. Les renards, ce sont les gens de la majorité qui arrêtent par coup de fil Kangaye. Comment ça? Ah, mais c'est ça. Alors, si c'était que du tic au tac, comme en France, je vous dis une chose. Lionel Jospin, il avait fait propagande pendant les élections, les municipales en France. Il dit, si le peuple, vous nous votez, je prends la place du Premier ministre, Jacques Chirac, toujours président, je vais bloquer les problèmes de l'usine de Villevort, où ils fabriquaient des voitures VW qui étaient en faillite. Il dit, tous les travailleurs vont regagner leur poste. Nous allons mettre de l'argent pour que vous puissiez relancer les activités de cette usine. OK. L'élection, il est sorti, je ne sais pas quoi, ils ont gagné, ils ont formé une majorité et il a pris le poste de Premier ministre. Les gens ont entendu. Et il est allé dans les 35 heures. Dans les 35 heures, pour le travail en France, les gens n'avaient pas tellement suivi, mais le projet est passé quand même au Parlement. 35 heures, ça n'a pas marché. Le projet qu'il avait dit que l'usine de Villevort va renaître de nouveau, ça n'a pas passé. Pendant l'élection présidentielle où lui, il était candidat avec Chirac et Le Pen et les soi-disant diables de la France, vous avez suivi ce qui s'est passé. Le peuple français s'est rangé derrière Le Pen, que vous considérez comme un diable. Et quand Jospin a vu ça, il dit c'était un message du peuple français. De lui-même, il a cessé les activités politiques. Il dit que je quitte la scène politique. Voilà, lors de ce message, je l'ai trouvé un homme honnête, parce qu'il a suivi les messages de sa population. Telle chose qui ne peut pas se faire ici au Congo. Au Congo, ce sont les biceps et l'armée. Voilà, les promesses non tenues doivent être sanctionnées par notre population.
Tel est le cas d'aujourd'hui. La SNER n'existe pas. Il n'existe que de nous. Or que le maréchal Mobutu avait laissé ça. À merveille, il y avait du courant. Si le courant devait partir de mon bureau, on doit annoncer tout au plus 2 à 3 minutes. Mais aujourd'hui, 2, 4 et 1 mois, dire qu'il n'y a pas de courant. Oh, telle chose, parce qu'ils ont créé leur société sans une étude fiable, une étude fiable qui devait conduire le peuple, la société à sa sortie. Alors, comme cela n'était pas de mise, regardez comment nous vivons. Et puis, comment on peut vivre dans une ville où il n'y a pas d'eau? L'eau qui sort dans les robinets, c'est l'eau jaune. Ah bon? Des fois, l'eau noire. Mais même cette eau noire-là, ou jaune, ne sort plus. Quel est le projet de société? C'est de venir détruire ce qui existait? Ou vous devez construire, faire autre chose? Il n'avait pas l'étude fiable de faisabilité. Même un projet de société, c'est-à-dire comme un projet de société, c'est comme une étude de faisabilité. Je dis pour telle chose, je vais faire ceci, mais en réalité, à l'exécution, ça doit être conforme, même à 80%, mais ne disposant pas d'un projet fiable. La modernité ou les 5 chantiers, voilà le peuple congolais devenu comme des animaux, un animal. On peut dormir dans le noir, on peut ne pas manger, on peut vivre. C'est pour commencer à pêcher les opposants à vide d'argent. Même vos droits ne peuvent pas être respectés. Les ministres, chaque ministre est le responsable de son département selon la Constitution. Les ministres paieraient. Ah bon? Je n'ai jamais vu au monde des ministres paieraient comme ce que nous avons. Un chef de l'État, ce n'est pas un massiste ou gangster. C'est quelqu'un, vous devez le convaincre avec des idées. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, j'étais directeur du cabinet de Maréchal Mobutu. L'autre, il était ministre des Finances de Maréchal Mobutu. On a donné l'ordre de payer à certaines catégories de personnes 400 000, 400 000, tout ça. Mais pour un type là de l'Équateur, on devait lui payer quoi? 180 000 $. Les ministres, on dit non, c'est un grand montant et tout ça. Il est allé voir le maréchal Mobutu. J'ai payé 400 000 $. Excellence, le maréchal. Mais pour payer celui 180, vous savez que c'est une honte pour vous d'abord. Le ministre n'avait pas eu le temps de trembler devant le chef de l'État. Non, il est le responsable de son département. Et il est allé voir le maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu, oui, il ne faut pas toujours avoir un gouvernement des injustes. On va faire ton travail. Il a payé, on n'avait pas révoqué. Un autre, on veut engager quelqu'un ministre, on veut nommer quelqu'un ministre. Directement, on a fait un rapport par l'ANER d'hier, c'est-à-dire au maréchal Mobutu. Ce type-là, il est recherché à cause des diamants en Bujumaï, il faisait ceci, tout ça. On a présenté un nom que Mobutu nomme. Mais le directeur de cabinet allait dire à Mobutu, ce type qu'on veut nommer, il était arrêté et condamné par votre justice. Et l'autre là, on l'a suspecté seulement. Entre les deux, le condamné et celui qui a été suspecté. Qui est-ce qu'on peut nommer? Mobutu, convaincu des explications plausibles de son directeur de cabinet, il a préféré celui qu'on a suspecté. Voilà le rôle que peut jouer un ministre, un directeur de cabinet. Vous n'êtes pas un agent du président de la République, vous êtes un agent de la République, un ministre. Si vous trouvez que le président de la République te fait ombrage à ce qui concerne les paiements, le salaire de fonctionnaire de l'État, vous le payez 100 $, mais le ministre fait son étude de faisabilité seul. Il se retrouve qu'avec 100 $, un type ne peut pas vivre dans la vie. Le loyer seulement c'est 100 $, il faut aller au-delà, mais il faut présenter au chef de l'État les données techniques. Mais non ministre, paresseux, orgueilleux. Ah bon? Orgueilleux.
Ils craignent Joseph Kabila comme si Joseph a une arme en train de tirer. Si vous ne respectez pas, il te tue sur le champ. Mais comment on peut se faire? Moi, je peux être un ministre. Et je vais me comporter de la sorte devant la population que je suis venu défendre leurs droits. Non, Mboko Tozana ba ministre te. Peuple Bomiko Sate. Basate. Basate. Wana baza ba affairiste. Sur ce totali, la situation de l'ASNEL. Aujourd'hui, quelle est la responsabilité du ministre de l'énergie vis-à-vis de SNEL Oyo, Ndenge Makambozo Salima, Batuazola Namoulili, les gens meurent de câbles dénudés de la SNEL, Bazoko ko indemnisé pe ba famille wanate de cris à gauche à droite. Qu'est-ce faut-il faire? Cela reflète l'esprit de ce que nous disons un pays recolonisé. Bakoufa kuna. Balala Namoulili. Mais quand ils viennent ici, les grands avenirs, Pesambongo, Pesina Bagene, ah, Preso, oui, Bagene, Wana, Moussana, Bango, Bachayer, Bavandaka, Naba grande avenue, tous les jours, Kosé Ngambongo. Et Kosi Lagate, Jésus-Christ, Abetaka, Bachanger, Nabate, Kibiroko, Naba mosquée, Naba Okuna. Est-ce que Bachanger, Naba temple, est-ce que Bachanger, Basila? Batouana, Babanda, Bandakala, et là, on a Bangonde Yangouan. Oyebi bato banda ko ça l'échange na Congo na Kinshasa vers les années 73 74 4 vieux moko bozo mo sika ambassade ya eso benga le château na coin wana sinera kezalaka me bango bozo na liboso ngana zo vana na hôtel palace ba 73 74 75 4 personnes ba webi sezo makambo ba dollar na ibande ko ina bango so bi dollar na bi dollar na zana tina na ngote biso kala to linga dollar te mais tala basi bakufa bango nyonso tu po bazaki ba vie mais tala ndenge dollar e ko zo appeler et commis ko détruire monnaie locale. C'est parce que personne n'avait la capacité de bloquer cette hémorragie plutôt, excusez-moi. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que le mal est là comme un petit trou qui commence ici la grande avenue et maintenant le petit trou va aller jusqu'à couper la route, comme du côté de l'avenue, quelle est l'avenue à côté de mon bureau là? Avenue Kabinda. Il y a aussi l'avenue Kassavou, Bobo Kassa, croisement. Non? Mais ce qu'on trouve bandaki à Mouké, c'est ça qu'on a traité des irresponsables. Cette avenue, avenue Kassavou, premier président, paix à son âme Kassavou, au saboté en Oboué. Kabinda pour comme et pas dans bureau na bon marché. Trou oko kitanamoto ke kititi kuna nase. Regardez-moi l'irresponsabilité des agents de l'État. Ministre, bourgmestre, d'ailleurs les bourgmestres n'existent plus. Ce sont les agents affectés de PPRD dans des activités pour pouvoir piller et faire ce que bon les savent. Comment voulez-vous, moi, qui est chef de l'État, l'avenir du flambeau? Kabasele. Mais Kabasele, il faut que combo est long. Bokasa, comment gagne? L'homme maquette. Batoana, to koufé là, to regrette kabangoti le loyo. Il faut passer un ballon là-bas combo. Et vous êtes un gouverneur, fils de cette ville. Tu t'appelles aussi Ngai Mwana Kin. Mais Kin yango. Ngai zaka Mwana ville. Banda 73. Na koti na ville 1973 na ville tilelo na bimakate na boti banaka na ville na balika na ville makambutu ya mabeli kaka na ville bakanganga kaka na ville babotoli bilo kaka na ville nazamwa na ville na mission peka oza na ville nazaka na ville nazomona ndenge ville ezokufa na vandi nde siko côté ville penze kufi donc na tikala jamais ko bima na makolo ndenge le nazaki jeune moi peine chaud. Moi, je suis belé. Peine chaud. Peine chaud. Donc, toujours tamboula, toke sinera, de bosso, tout ça qui a fait non adimi, na boutou, so toko tate, toko takana ba moi. Mais ceux qui ont tamboli le la ville, messieurs les journalistes, ce n'est pas une ville gouvernée. Et même les autorités qui sont venus faire leurs affaires, et non pour gouverner. C'est ça que j'ai toujours utilisé, les Swahili de Tanzanie, un biachara. Ah bon? Un lieu où on fait des affaires, mais non pour gouverner. Pour gouverner, c'est-à-dire qu'il y a un trou qui commence à sortir à tel endroit. Dis,
Mais quel est le genre des autorités que nous avons? Vous privez l'argent aux autres. Mais cet argent ne produit même pas quelque chose qui peut faire en sorte que les Congolais vivent mieux. Mbongo bobombi, mais c'est ça que je dis. Tala, Gabriel Mokia, Yakara pour sauter nayo, mais c'est ça que dit la Constitution. Quand vous n'êtes pas capable, vous abandonnez. L'article 75 est là. Mais tous ceux-là qui gèrent, même les députés, Bazan a droit à côté Mabalobaka. Quand moi je regarde, oh, par exemple, comment député, moi je ne peux pas devenir député à Moudelo, la député, c'est une honte pour la République. Et même quand ils prennent l'option de pouvoir interroger un député, l'argent sort. Bah député, bah bimisi makambouana bakangi mono. Oh, ils a pas si mingi pour un pays colonisé pendant 80 ans par la Belgique. Nous avons obtenu notre indépendance en 1960 et ce pays est arrivé dans un état d'abandon. Voilà le terme qui m'échappait. État d'abandon, la vie de Kinshasa. Pas de. S'il y a des doutes, dites au président de la République ce soir de se promener partout là où moi je dis. Et lui-même, il va chez lui dans sa maison, avec les services de sécurité, avec la police. Ils doivent faire leur propre examen de conscience que Motoana Tukangakaye, Yoka Makamazoro, Bakosi, avenir du commerce les bien, avenir du marché les bien, avenir de sa ville les bien, Maïzana Pompe, Zobima, Kourape Zali, comme ça Tukangaye les sous. Parce qu'à Kosi, il y aura un soulèvement de notre population pour dire qu'à Kosi, allez, juge surtout population. Parce que ce n'est pas possible, trop c'est trop. Ça c'est quel gouvernement? Gouvernement composé par des orgueillés. Oh. Des gens qui ne veulent pas voir les autres vivre en opulence. Nous n'avons pas besoin de l'opulence. Vivre seulement mieux. C'est tout. Ah bon? L'opulence c'est pour rien. D'où est-ce qu'ils cachent tout l'argent produit par notre peuple? Les impôts, les ceci, les productions de nos minéraux. Parce qu'ils ont détruit l'agriculture dans notre pays. Est-ce que c'est là l'enrichissement illicite ou quoi? Demandez à Panama peut perdre majorité. Panama peut perdre majorité. Demandez à Panama peut perdre majorité. C'est quoi ça? Mais je ne sais pas. C'est vous les journalistes qui avez informé au monde entier, il y a Panama, mais nous ne pouvons perdre la majorité. Comment moi je n'arrive pas à comprendre. Moi je suis politicien de ce pays. Mes adversaires, ce sont ceux-là qui gèrent mal le Congo. Mon projet de société aujourd'hui a le vent à poupe parce que là où ils ont échoué, là maintenant nous devons tous les arrêter. Comment les ministres peuvent être orgueillés? Soyez orgueillés devant les trous. Vous avez un problème avec un ministre? Je n'ai pas un problème avec le ministre. Les ministres que vous avez cités ici, pour le problème de l'électricité, quel est son rôle? Quel est son rôle? Comment nous pouvons marquer l'eau et l'électricité dans une grande ville comme Kinshasa? Ce que je dis, même tes enfants peuvent donner. Non, papa, le papi Mokia, il a raison. Même ton enfant de 4 ans, il doit me donner raison. Parce qu'il dort dans les noirs. Il se réveille dans les noirs. Et moi, le papi, je dors toujours dans les noirs de cette façon. Oh. Comment? On a un gouvernement, on a un chef de l'État, on a un parlement. Les parlementaires sont là pour chercher les Mickey. Mais il y a des lois qu'on est en train de légiférer ou de voter dans notre pays. C'est comme si ce sont des papiers de toilette. Ces lois-là produisent quoi? C'est pour protéger un groupe? Oui. Si vous voulez rester au pouvoir par la force comme une rébellion, mais faites quand même le minimum pour la population que vous êtes en train que vous êtes en train de gouverner. Vous le gouvernez à ça, c'est inverse. Nous vous gouvernons, vous n'avez pas droit à la nourriture. Même les prisonniers, excusez-moi, de la prison centrale, je voyais, on leur donnait le vungouré. 18 graines d'haricots. Vungouré. Vungouré.
Mais on appelle ça vous mourrez. 18 graines d'haricots et 20 graines de maïs. Ça va, vous buvez de l'eau, vous dormez. Mais maintenant, même ça ici dehors, ça n'existe pas. Débrouillardisme. C'est pourquoi vous trouvez le nombre de mamans impressionnantes sur les grandes avenues qui ont perdu leur valeur pour commencer à vendre du n'importe. Moi, un jour, je dis, bon, je peux prendre le sable pour vendre. Je dis, on va acheter. Oh, du sable. Parce que je n'ai rien à vendre. Je peux vendre même du sable, on va acheter. Mais Gabriel Mokia accuse et condamne les autres. Pendant ces temps, Gabriel Mokia est accusé de complicité au sein de l'opposition. Alors que le leader du rassemblement de l'opposition, Étienne Tshisekedi, a dit le 31 juillet, on dit que Mokia n'était même pas venu à ce grand rassemblement. On recuse les facilitateurs, mais on retrouve Gabriel Mokia pas à pas, sans qu'on le voie dans le bureau du facilitateur. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est l'opposition qui vous accuse. Vous avez suivi hier, on vous a recusé ici vous-même, les membres de l'opposition. Parce que vous prenez parti et on ne comprend pas votre jeu. Gabriel Mokia. Retirez d'abord ce que vous avez dit, il entre là-bas pas à pas. Je ne suis pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est tout le monde qui est là-dedans. Ah non, 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 ça c'est pas vrai. Ceux qui ne sont pas là, ils on nous a dit qu'on vous a vu. Mais où est le problème? Mais quand on m'a vu, j'ai parlé de ça à la télévision. C'était le dossier que vous avez soulevé. Je sais qu'on t'a soufflé par ceux-là qui ont vendu la dynamique de l'opposition à Tshisekedi, et Tshisekedi a vendu ça à Moïse Katumbi. Maintenant, la dynamique de l'opposition, ça n'existe plus. Ça devient une histoire où vous devez rester de Malandangour auprès de M. qui vous dit, moi c'est le président et de la dynamique. Qui est ce monsieur-là? Non, laissez. La politique, hein, c'est un art de mensonge pour le moment. C'est vrai, hein? Pour le moment, c'est ce que je suis en train de constater. La politique. On peut ne pas faire confiance aux politiciens, je peux donner raison à ceux-là. Nous avons créé la dynamique de l'opposition dans l'unique but de contraindre le pouvoir à faire mieux, tel que je vous ai développé tout à l'heure. Qui peut accepter ce que moi j'ai dit ça? J'ai dit ici tout à l'heure. On a créé la dynamique de l'opposition pour qu'on puisse à la fin du compte trouver quelqu'un qui doit nous représenter pour faire face à la majorité pendant les élections présidentielles. Et pour changer la donne, pour que le pays soit bien gouverné, pour que les gens puissent nous craindre, pour que les enfants des pays limitrophes ne puissent pas entrer ici avec les armes pour piller nos richesses, tel qu'on le fait aujourd'hui. Notre économie abaisse et les économies des pays voisins sont à hausse, sont au soleil. Voilà l'objectif qui nous a poussé tous à signer les documents pour être membres de la dynamique et contraindre ces pouvoirs. Nous avons fait l'année passée, en janvier, pour bloquer une loi qui devait autoriser un chef de l'État à faire même 10 ans, 50 ans au pouvoir. Il y a eu des morts. Les députés serres n'étaient pas capables de le faire. Avec l'appui de l'opposition non institutionnelle, avec l'appui de notre peuple, même dans les endroits où nous n'étions pas, le pouvoir à place a eu peur. Même s'il y a eu des morts, mais au moins c'était un déclenchement qui a montré au pouvoir à place que vous n'êtes pas maître de tout, c'est le peuple qui est maître de tout cela. Voilà le but qu'on avait créé, notre dynamique de l'opposition. Mais quand moi je vis, je suis légaliste, on peut me traiter de tout, mais moi qui suis au Congo, c'est un monsieur légaliste. Je n'ai jamais été chez le chef de l'État pour demander de l'argent. C'est qui? Rien. Si vous me voyez chez un ministre, je suis allé au Kosenga Nyongo. Kosenga Nyongo, et ça, ce n'est pas mendier. Si le ministre prend $1000, oh, bon, en attendant, ça c'est toi, tu ne m'as pas corrompu. Mais que faisait Gabriel Mokia là-bas? Je vais arriver. Le ministre me donne $1000, mais moi je viens lui réclamer Nyongo de $1 million. Qui se moque de qui? Il me paye $50 000. Si une dette de $1 million, il se moque de qui? Que faisait Gabriel Mokia Kojo?
J'ai dit à Kojo, j'étais le premier très farouche à te combattre. J'ai dit, Kojo, partez. Il faut laisser chacun de nous transporter ses péchés. On a confié un mandat à quelqu'un, il doit faire un bilan au peuple pendant la fin de son mandat. S'il n'était pas capable d'organiser les élections, s'il n'était pas capable de présenter son bilan catastrophique, mais ce n'est pas avec vous et le dialogue que vous allez chercher à les sauver. C'est ce que j'avais dit. Et pendant la réunion avec Kojo, je lui ai dit ce que je dis que je vous ai demandé de partir. Dieu me voit, l'Éternel qui m'a créé. Il me voit devant les témoins. Et lui-même, quand je dis, ah bon? Je dis oui. Laissez M. Kabila tomber avec sa courouse parce qu'il n'a pas pu donner l'électricité aux Congolais. Mais le dialogue, c'est pour faire quoi? J'ai pris les bateaux ou les trains dialogues à l'entrée de la ville de Kinshasa, pas à partir de la ville de Matadi. Pourquoi? Les bus, les trains ou les bus a commencé à Matadi. Dialogue yango. Boya kokota. Mikate pesa na kati. Rien. Dialogue yango. Kabila lui-même, il faut le dialogue. Je signe l'ordonnance convoquant le dialogue. Dialogue yango. Batutu botelebe oya utuap. Les ministres ont relayé ça. C'est le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, il y aura le fusion de sang pendant les élections. Les gens, et comme je suis à Makila, j'ai suivi. Dans les débats contradictoires que j'ai fait avec quelqu'un, certains de majorité me parlaient, si vous voulez des troubles dans le pays, s'il n'y a pas de dialogue. J'ai dit donc c'est que vous avez un plan B. J'ai vu les amis de l'opposition dont vous faites allusion. Ils ont traité avec Kojo en Europe. Il y en a qui sont partis avec le pouvoir, traités avec Kojo, avec les gens de la majorité en Italie. Il y a eu l'argent, l'échange d'argent, l'échange de paroles. On connaît tout ce qui s'est passé. Donc à Genval, il y a eu échange d'argent. Même pas à Genval, en Italie, à Bruxelles, et puis à Genval. On nous a dit, il faut partir. Moi, je dis, je ne pars pas. Vous, tel, vous partez. Nous représentez. Voici les conditions. Mais les gens qui sont partis à Genval, ils ont vu la marmite. Plein. Milliardaire à Baki Mbongo na kati ya ebale. Bamoni yango chassé à la vie. Alobi landa ce que je commis. Ce que je commis. J'ai vu les amis avec des mallettes. Mbongo. Ils n'ont même pas eu peur de l'océan. Ba plonge. Ba plonge. Quand ils sont rentrés, ils ont vendu la dynamique. La dynamique aujourd'hui est achetée par Moïse Katumbi. Oh, Tikaboué. Gabriel Mokia. Maintenant, ils sont venus, nous sommes dans les rassemblements, vous venez dans les rassemblements, il y aura des postes. Maintenant, c'est entre eux. Où était le ministre de l'Intérieur? Était le ministre de l'Intérieur. Après, lui-même, le vieux bal, il dit quoi? Maintenant, comme on a parlé, c'est moi le président de la transition. Moi qui est là qui dit va être président. Mais entre moi et eux, si on met les gens devant notre peuple, c'est moi qui dois être le président de la transition. Pas Tshisekedi, mais toi. Non, moi, j'ai la force, j'ai la tête. Je vais régler les problèmes qu'ils sont en train de critiquer ici pour ne pas laisser l'ouverture au peuple congolais. Pas Tshisekedi, mais Gabriel. Non, j'ai dit, tango ya ma mécano, au tango ya boxe. Moi, j'ai fait un peu la boxe pendant mon enfance. Et ça a sauté au matin à ring, au comme monsieur Kota là-haut. Non, lui aussi il a fait la boxe. Non, boxe. Lui aussi il a fait la boxe. Ah, moi aussi je suis là. Oh. C'est moi qui peux être président de la transition pour dégommer tout ce qu'ils sont en train de faire au Congo. La mafia, si la mafia, personne n'est correct. Même à l'opposition. Oh. Vous vendez la dynamique. Pour l'argent. Et maintenant, vous ne voulez pas voir. Oh non, oh, vous êtes de qui? Qui êtes-vous? Force ni nango zanango. Tikaboué Gabriel Mokia. Magambozo loba ikomi ko bangisa rabad. Bangisa bango parce que je vous dis la vérité. Ils ont vendu la dynamique. Ils s'accrochent à Tshisekedi. Pour Tshisekedi n'est azali grand leader, grand boxeur. Tshisekedi est assez militant. Ils s'en moquent d'eux. Parce que quand nous on faisait la pluie et le beau temps dans la dynamique, Tshisekedi était en Europe. Azoli Afritinae. Habitika Bapetouana, toko dynamité bango. Mais on les a dynamités.
Ce n'est qu'après, les jeunes ont des l'IDP, oh, viens moi qui est bagatro, viens mon Congo, ce qui est nini. Mon Congo Anjoku. Oui, à Koba. A dynamité bino, a pandi bino. B52. B combien? B52. Hein? Beaucoup mis à la Kélélé. Moi, je ne peux pas être à la Kélélé, moi. J'ai créé mon parti politique pour conquérir le pouvoir devant mon peuple. Alors, Olengankoy, qu'est-ce qu'il est devenu, le président Olengankoy? Je ne sais pas, je ne sais même pas. Tout ce soir, la Kélélé, quand vient d'or, jusqu'à ce qu'il va se réveiller, quoi. Vous voulez quoi? Non, voilà, avoir l'argent pour les paix. Après, c'est bon. C'est comme ça, maintenant, ça devient. J'ai vu ça. J'ai dit, la dynamique où les gens ont péri, la dynamique où nos hommes fondaient l'espoir et le peuple, la dynamique est vendue. Tous sont venus avec les costumes. Heureusement qu'ils sont arrivés me trouver avec des milliers de costumes que personne ne peut me faire la tête. Gabriel Mokia, on vous accuse avec l'honorable Jean-Lucien Boussa, modérateur du Front des démocrates. On vous accuse de traiter avec le pouvoir. On vous accuse d'acheter de nouvelles véhicules, de nouvelles jeeps. On vous accuse. On essaie de voir. Jeepo bozo tambolanango, biloko bozo zalanango sikoyo. Par rapport il y a un salaire, il y a banani na bino nyonso. On comprend d'où ça vient l'argent. Mais bino siko bozo funda ba misusu. Pourquoi ça? J'ai trouvé Jean-Lucien Boussa avec des jeeps pour sa femme et lui. Et tous ils m'ont trouvé avec des jeeps. L'autre jour, donné à mon fils et mon fils a maintenant des jeeps. Moi, j'ai que ma jeep acheté l'année passée avec l'argent que j'avais placé quelqu'un dans une maison à moi. Un locataire est venu me verser 90 000 $. Cet argent, j'ai pris, j'ai acheté une jeep, bien que ça m'a coûté un peu cher. Le reste, c'est na fouti banyongo et je suis resté. La même Jeep aujourd'hui a plusieurs problèmes. Je dois faire l'entretien et ça commence à parce que Kimbuta, comme il ne répare pas les avenirs, c'est une Jeep très sensible américaine. Il n'y en a que deux ici à Kinshasa. Il n'y a que deux ici à Kinshasa. Deux seulement. Comme il sous problème en gouverneur. Maintenant, le gouverneur, comme il ne répare pas les routes, moi je cherche, je dis non, c'est des Jeep, il n'y a pas de pièces ici. J'ai commandé des pièces à quel est le pays ici? Canada. Et la fille que j'ai envoyé l'argent, cette fille jusqu'aujourd'hui, je la vois seulement dans le Facebook, qui se fait revoir. Mais Tindelanga ma pièce, j'attends, d'ailleurs bientôt je vais garer ma Jeep pour un baby sa moteur. J'ai eu l'argent. Mais c'est tout. Si j'avais de l'argent, sous ma pièce, je vais au Canada pour réparer la Jeep. Voilà les gens qui racontent et disent n'importe quoi. Moi, ma vie n'est pas en secret. J'ai un bureau à bon marché. Si j'achète les pousse-pousse, tout à bon marché, on va sommer pousse-pousse. En ville, là où j'habite, ici il y a la police, moi je suis au milieu. Si je fais quelque chose, tout le monde va voir. J'ai que cette voiture, les gens de l'IDP s'appellent ça. Oh, viens, y'a que dans Soso Pembe. Oui. Soso Pembe, on est comme ici, il y a un monde ici, à l'Ufulakari. Oh. Mbongo ya garantie, il y a un sombagi dans le Jeep. Garantie. D'ailleurs, je vais trouver quelqu'un le jour où on s'en va. Je n'ai rien à voir ni de loin ni de près dans les pommes d'argent. Qu'est-ce que vous reprochez dans le rassemblement de l'opposition? Vous avez dit, on nous accuse d'avoir eu l'argent. Je dis, devant Dieu. Tu sais que j'ai été baptisé à la paroisse Saint-André de Bumba. J'ai une carte de baptême de 1967. Le 13 juillet 1967, je ne peux pas tromper les gens pour l'argent. J'ai ma carte. À moins que Dieu ordonne que je puisse déchirer, ou le cardinal lui-même me songe, tu passes sur la carte, non? Là, je deviens un homme plus malheureux. On peut tout me voler dans la vie, sauf ma carte de baptême. Ah bon? Que j'ai eu avec les souffrances d'enfance. J'ai quitté autant de kilomètres à l'intérieur pour venir à la fête de la rébellion de Moulele, à Bumba. Pour Nazwa baptissimo, j'ai été baptisé 4 mois, sans parents. Et vous avez volé moi l'argent, volé moi les habits, volé tout ce qu'on me vole. Mais ne me volez pas ma carte de baptême. Jamais de la vie. Symbole de votre fidélité d'homme. Vraiment, symbole de ma fidélité envers Dieu, envers mon église. Je ne peux pas parler de ma carte de baptême. Qui peut venir me donner de l'argent?
Je vous ai dit la fois passée, c'est lui qui peut me donner de l'argent. Je peux prendre et je vais écrire une lettre au ministère des Budgets et Finances. Compte tenu des montants que vous me devez, j'obtenais l'argent auprès d'un agent de l'État. Veuillez soustraire cet argent. Moi-même, je vais faire la soustraction. Je dis, vous allez payer le reste. Je ne peux pas me faire corrompre. Mais, hé! Chiti de l'Oufulakari. Millionnaire à Boakimbango Nakati ya Ebale. Bamoni Yango, chassé à la vie. Ils ont détruit, déchiré la dynamique. Landa, Soko Zuyango, Yayo. Maintenant, la dynamique n'a plus de valeur. C'est Tshisekedi qui est devenu patron de la dynamique et patron de l'IDPS. Quelle honte! Et moi, quand je vais aller figurer là-bas, des bananes, Maria Mapabiso, Yakozwa, président Mokia, Yakozwa était né à l'EPA. Montatema Bamea, mais il y a un président parti politique, il était né à l'EPA. Si le ridicule pouvait tuer. Était né à l'EPA, on est Zanignon. Mais je vous dis la vérité. J'ai été ce Kodjo quand comment on appelle ça? Les trains entraient dans la ville de Kinshasa. Pas une fois. 2 fois. 2 fois. Vous n'avez mais il y avait des journalistes. Nous avons fait des déclarations. Pas... On nous a appelés hier parce que c'est le groupe de panel que Jean Lissembous s'est bâti, que nous avons besoin du panel. Ça, c'est l'expression de Jean Lissembous. Et le monde entier a dit envoyer le groupe de panel. Bamindele ya Poto, il y a États-Unis, Noir, il y a Afrique, Union africaine, Tindi Bango. Maintenant, Kozo nous a appelé pour nous présenter le groupe de panel. Et Jean Lissé a pris la parole, moi, le cas a pris la parole, et moi, on a choisi 3 personnes pour prendre la parole. Et je dis à Kozo, ouvertement, que vous avez l'obligation de réussir ce dialogue pour sauver le peuple. Mais Hazard récusé déjà, non. Ce groupe de panel est venu lui prêter main forte. D'ailleurs, on les a minimisés. Même s'ils ont été chez le vieux, c'est comme ça. Parce qu'on a traité Kozo de quoi? Il est membre de la majorité. Même Kozo lui-même, il a rigolé. Il a dit, mais moi j'ai mon pays. Si je veux être membre de la majorité, je vais aller être membre de la majorité de mon pays où j'ai fui Premier ministre. Nous avons dit, n'ayez pas peur. Ces gens-là, ils ont traité avec Kabila. Ils ont eu l'argent en Europe avant de créer Géval. Ils se sont tapés de tout. Nous avons tout. Et maintenant, comme vous voulez redresser l'association, comme la situation, vous nous promettez qu'il y aura respect de l'article 220 de la Constitution. La cause doit accepter. Moi, j'ai ajouté, il y aura un respect. S'il n'y a pas l'organisation des élections de l'article 75 et 76 de la Constitution, il a dit oui. Alors où est le problème? C'est-à-dire que M. Kabila, il ne va plus se représenter aux élections. C'est par là que j'ai compris que ce n'est plus un problème de l'actuel président sortant. Alors, on doit appuyer Kozo, réussir sa mission, on va voir qu'est-ce que le dialogue va donner. Pas d'argent dans le dialogue, pas de quoi. Maintenant, dès que tout le monde conclut que, 1, la CENI a failli, on va limoger tous les gens de la CENI. 2, l'article 75 demande à ce qu'on puisse mettre le président du Sénat pour assumer les fonctions du président de la République pour organiser les élections dans un délai de 6 mois, 9 mois ou de 12 mois. Nous pouvons donner même 24 mois pour faire mieux et chasser les ADF Nalou plus les FDLR. Maintenant, on a débrayé le terrain. L'engouement est là. C'est pourquoi j'ai dit Kozo, nous t'avons amené l'engouement là où c'était difficile. Ce que je vous dis à la télévision, c'est ce que je dis à Kojo devant les témoins et les témoins qui sont venus de la communauté internationale. 1. Kojo demandait au chef de l'État de libérer les prisonniers politiques. C'est le point commun que nous avons tous, de gauche et de droite. Ça, c'était un point commun. Mais... Sauf que, quand j'ai dit Kojo, demandez au chef de l'État, tout ouvrier mérite son salaire. Ils ont tous rigolé. C'est quel salaire? C'est Kojo qui a intervenu. J'ai même des dossiers privés
que les gens réclament tel somme. Moi, il dit non, c'est moi qui réclame mes maisons et mon argent. Il dit, nous avons pris à compte. Et nous sommes sortis, on a fait des déclarations devant la presse, on a parlé. Qu'est-ce qu'il y a de cachette? Ce qui a été négocié à Geval, parce que quand j'ai été reçu par Lévy à Geval, à présent, c'est des gens de la dynamique que nous avions envoyé là-bas. Les autres ont été reçus en Italie. La majorité et les IDP sont négociés en Italie. Maintenant, aujourd'hui, au moment de la concrétisation pour marquer le but, vous faites un volte-face. Donc, vous voulez brûler le Congo. Vous êtes des adeptes de je ne sais pas de quelle qualification je peux donner. Vous voulez que les Congolais restent à cet état. Pendant que vous-même, vous avez négocié. Vous avez obtenu des bénéfices intégraux de vos demandes. Et aujourd'hui, vous voulez maintenant répliquer auprès de nous. Moi, j'attends la restitution de mes biens. J'attends la restitution de mon argent. Puisque j'ai fait un travail de qualité, nous avons rempli les bateaux ou les bus dialogues. Personne n'a à nous condamner. Et ils ont rempli leur poche avec l'argent du pouvoir. Moïse, est-ce qu'ils se sont séparés réellement avec le peuple de la République? Si c'est lui qui finance, c'est que c'est Kabila qui finance. Alors dites-il, je suis prêt dans un débat de 90 minutes et je vais déprimer qui je veux, quelle que soit sa grandeur. Moi aussi je suis grand. Gabriel Mokia, Likambu Oyo Etienne Tshisekedi a lobby, a recusé. Gabriel Mokia a lobby que non, yété pena donc à télémélia. Mais je ne suis pas adepte de Tshisekedi. Le vieux est arrivé, je ne suis pas son adepte. Voilà. Je n'ai pas été à l'école de Tshisekedi. Je suis président d'un parti politique. S'il va aller vérifier au ministère de l'Intérieur, il va trouver que celui-là, c'est un président. Un président ne se met pas à genoux devant un autre président. Je lui respecte compte tenu de son âge. Et non, je ne peux pas le respecter pour qu'il puisse me clouer dans un trou. Non. Moi, je dis non. Ou on respecte les institutions du pays, on respecte la parole donnée, ou on se fait aveugle. Je ne suis pas aveugle. Merci Gabriel Mokia. Mot de la fin, on clôture ce numéro de Mogrosso de ce week-end. Je n'ai pas un mot de la fin. Je ne suis pas aveugle. Je ne peux pas aller ngoulou. Je raisonne, je comprends, je vis, j'ai écouté. Je reste la même personne qui, au moment opportun, qui va demander d'être président de la transition pour régler tous ces problèmes que vous êtes en train de pleurer. Maïzate, Kourezate, Bazere, Toboka. Voilà le seul qui peut se battre avec Kagame et Museveni, que ces gens ici, je vais les mettre à genoux, puisqu'ils ont mis le peuple, si longtemps possible, à genoux, le peuple vit dans la misère la plus noire. Ils ont menti au peuple. Ils ont menti au peuple. Les gens de l'opposition. Avec leur faux projet de société, modernité et l'autre 5 chantiers qui n'existent que de nous. Voilà, merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'intérêt ce numéro de Mogrosso. Pascal Saraza, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Papa François Mouninga Mwanaïlé, qui est également un fidèle téléspectateur de cette émission Mogrosso. Merci à toute la famille Mouninga Mwanaïlé. Merci également à Shadrach Ipan, qui était à la prise des vues de ce numéro de Mogrosso. Merci à Liévin Wanza, assisté aujourd'hui par celui que lui a assisté hier, Mike Luzoladio, qui est également son fils. Merci à Grady, qui était là, également à la prise de son, qui a fait tout le travail que nous avons maintenant là. Merci à vous tous qui avez participé. Ulrich Tomono qui gère la page Facebook de Mogrosso. Tapez Ulrich Tomono, vous allez voir tout le programme de Mogrosso dans votre page Facebook. Merci et bonne suite de programmes sur Direct Télévision, sans oublier Gaylor Mbembe qui était venu, qui a également assisté Shadrach Ipan. Merci beaucoup.